Un premier paragraphe où il y a un père, un fils qui sont nommés et une femme qui est disparue en partant. Je dis ça parce que ben, elle est morte, Jenny est morte dans le premier, mais il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose dans l'histoire, sans rien révéler, où à travers le portrait et les allers-retours entre le passé et le présent, quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire va se produire aussi. Jenny Soro, c'est un roman qui est écrit à la troisième personne. C'est un personnage de femme. Je fais vivre une femme, en fait, je la fais mourir dès la première phrase du roman pour la faire revivre par touche, par portrait, par cercle des gens qui la connaissaient. C'est de près, de loin, de manière générale ou de façon très intime. Alors, on suit, c'est une serveuse d'un diner d'un petit village à l'extérieur. Alors, c'est pas une histoire qui se déroule en ville. C'est pas un roman urbain. C'est un roman parfois de lenteur qui se passe dans un petit bled où tous les gens se connaissent, où il y a une certaine forme d'humanité qu'on oublie peut-être parfois, dans un anonymat urbain. Donc, ça se passe là. Alors, on redécouvre une femme à travers des souvenirs parce qu'elle est morte, malheureusement. Mais je pense que si je vais fouiller loin, c'est un fait divers qui est resté emprunté, tu sais, qui est resté marquant. Puis quand une idée reste, là, on rentre dans... Je vous ouvre le capot, là, on rentre dans la mécanique un peu de la création. Quand une idée, moi, continue de m'obséder des années ou voire des mois, tu sais, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui me définit. Je ne veux pas aller chercher à comprendre pourquoi, parce que je ne suis pas dans un exercice thérapeutique ni de psychanalyse quand j'écris ou quand quand je suis inscrit dans un élan ou d'un geste de création, mais ça, c'était là. Le personnage, le fait divers m'avait touché, mais comme des dizaines ou des centaines d'autres. Mais puis tout d'un coup, le personnage s'est mis à exister un peu plus, dire, tiens, j'ai envie de raconter un truc à échelle humaine, à taille humaine. Qu'est-ce que, tu sais, la mort qui fait aussi la moyenne, là, enfin, quand on passe la gratte sur l'humanité, là, c'est la chose qui nivelle à peu près tout. Puis, ben, Jenny incarnait ça de plus en plus pour moi, ce personnage de femme-là. Écoute, puis, tu sais, je suis un gars, je voulais faire parler une femme parce que ça amène une autre sensibilité. J'adore ces contrastes-là, surtout si on me les interdit ou si je me sens moins enclin parce qu'il y a certaines situations. Alors, il y avait tout ça. Je me suis dit, comment je le ferais vivre, comment je le ferais parler. Je passe une partie de ma vie dans un petit village qui ressemble un petit peu au village du roman. Donc ces liens-là existent, je les vois, des liens visibles, là, mais par ma job et ma nature d'artiste, je suis capable de voir, puis j'essaie de les écrire, de les cerner, puis en faire une histoire avec un peu de sentiment, là. Surtout, où je marie quelque chose de quotidien, puis de général, peut-être même générique, à une certaine forme d'intimité là, qui est mon tissage très intime, là, très profond. Jenny Soro est morte noyée le 29 décembre. Elle avait 36 ans. Personne n'aurait pu envisager une telle tragédie dans le petit village de North Nation. La glace du lac était mince pour cette période de l'année. Il avait fait froid depuis la veille de Noël, surtout les nuits, mais pas assez. Personne ne s'y était encore risqué le matin où Arthur, 6 ans, le fils de Jenny, s'était retrouvé dans l'eau du lac des 11 000. Le petit avait voulu récupérer la balle de son chien. Où, qui, avait demandé le père de Jenny, Émile, au policier qu'il avait croisé sur la route des Berges du Nord. Il se rendait à son travail.